quelqu'un. Je lui ai dit, ce que tu fais là, ce n'est pas bien en tant que frère. Il dit, ah, pasteur, il est écrit, ne jugez point. Ça, c'est un verset que tout le monde connaît. Pendant que je serai en train de parler, peut-être que ton cœur va te dire, sors, retire-toi, parce qu'on ne doit pas te juger. Mais je pense, c'est un sujet qui va nous faire beaucoup de bien. Je répète, je pense que c'est un sujet qui va nous faire beaucoup de bien. Je n'ai pas besoin de fuir. Même si ça peut être douloureux. Dieu veut nous restaurer. Et la restauration passe toujours par la repentance. Gloire à Dieu. Je vous donne un peu le plan tel que nous allons évoluer tout au long de la semaine. Je vais parler du jugement aujourd'hui, mais je serai dans les considérations un peu générales. Et à partir de demain, nous parlerons du jugement et des ressources de Dieu. Troisièmement, nous parlerons du jugement et de la repentance. Et enfin, nous parlerons du jugement, mais en prenant un cas typique dans la Bible. Voilà de quoi sera fait notre intervention. Je voudrais que tu pries encore. Tu ne pries pas seulement pour maintenant. Et que nous soyons tous spirituels. Parce que je ne peux pas passer 21 jours en vain. Il y a des décisions à prendre. Il s'agit du jeûne et des prières. Peut-être que je suis en train d'hésiter encore. Je me dis, je vais sauter la première semaine, commencer la deuxième semaine. Quelqu'un d'autre, je commencerai à la troisième semaine. La prière ce matin peut t'aider à dire, j'en profite, je commence déjà aujourd'hui. 2 minutes et qu'on prie pour que l'atmosphère spirituelle dirige ce moment, que des décisions soient prises, que tout ce qui sera fait en ces lieux me bénéficie. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voudrions que ce soit réellement 3 semaines de retraite et de prière. Il n'y a personne qui te cherche en vain. Ceux qui te cherchent te trouvent toujours. Toujours. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Que sa décision soit maintenue du début à la fin. Que rien ne vienne nous tromper. Que rien ne vienne nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre déjà à partir de maintenant, au nom de Jésus. Je prie que tu te fasses voir et que les
viennent. Nos mains sont levées ce matin. Père, manifeste ta grâce. Fortifie ton peuple. Nous voulons vivre des choses. Et les charismes se passent Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Sois Dieu. Tu remplis les cieux. Voilà nos mains Sans lever. Nous voulons la vie. sont levées. Nous voulons Oh Jésus. t'es célébré, Adonai. C'est toi le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées. Nous voulons t'adorer. T'es célébré, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Esprit de Dieu, Roho wa Mungu donne vie à ces 3 semaines. alete uzima kwa hii Jumatatu ya maombi. Esprit de Dieu, Roho wa Mungu donne vie alete uzima à ces 3 semaines de prière. mwa hii Jumatatu ya maombi na mafungo. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Amen. Amina. Le jugement dans ses considérations Na générales. hukumu muhali yake kwa ujumla. Bien-aimé, notre moment de prière, Wapendwa, kipindi yetu ya maombi nous serons en train de partager la parole dans Joël, le livre de Joël. tutaanza kugawanya neno ya Mungu mu kitabu ya nabii Yoeli. Alors, j'aimerais tout simplement dire que le livre de Joël a été écrit par Joël, Nataka prophète de Nataka Dieu. tuniseme kama kitabu ya Yoeli iliandikwa na nabii Yoeli, nabii wa Mungu. Joël, pour vous mettre dans le contexte historique, Na que vous compreniez ce que nous voulons dire, Yoeli kumeweka muhali ya hadisi ili mtuelewe ile tunataka kusema. il est prophète dans le royaume de Juda. Na alikuwa nabii mu ufalme wa Yuda. Comme vous savez, Kama vile mnafahamu, à l'époque du roi David wakati ya mfalme et Daudi, même du roi Salomon, hata wakati ya mfalme Solomono, Israël était uni. na Israeli ilikuwa mmoja. Mais Lakini à la mort de Salomon, kisha mfalme Solomono kufa, Israël sera divisé en 2 royaumes distincts. na Israeli kakatwa katika ufalme mbili ya kuachana. Il y a le royaume d'Israël au nord, Inakuwa na ufalme wa Israeli avec kule comme capitale kaskazini, Samarie, na ya Yuda, et il y a le royaume de Juda au sud, na ufalme wa Yuda avec kusini, comme capitale na mji Jérusalem. mkuu Yerusalemu. Alors, au moment où Joël est en train d'écrire, d'exercer son ministère, Wakati nabii Yoeli yuko nafanya huduma wake, le royaume du nord ile ufalme ya n'existe kaskazini plus, haikukuwako tena, parce que tous les habitants kwa maana wakaaji ont wote été amenés en captivité walibabeba ndani ya loin uamsho d'Israël. mbali na Israeli. Mais alors, Na pale le royaume de Juda ufalme wa Yuda était aussi menacé palikuwa yanakuwa de mshambulizi déportation. ya kufanyiwa vile vile Alors, kwenda il mbali na fallait que mapenzi ya les Mungu. prophètes Vile yeye alikuwa nabii, avertissent alikuwa nabii ile wakati Juda, mu ile ufalme wa que Yuda, si tu ne reviens pas à Dieu, na akamwambia Mungu tu subiras ambao le utaishi même sort matokeo moya moya que Israël. ya Israeli, Tu iras aussi en déportation. na wewe tena ndani ya utumwa vile Et vile. d'entrée de jeu, Na mbele ya yote, le tout premier chapitre na sura ya commence kwanza déjà par un jugement, inaanzia hapo na hukumu. mais c'est une leçon que Dieu veut donner Inakuwa ni somo ambayo Mungu anataka kuleta à Juda kwa Yuda pour que ili
s'il revient à Dieu, kama wanamrudilia Mungu, qui est restauration kukuwa kufanyiwa upya par le Seigneur. kupitia C'est Bwana. comme ça qu'il dit, Ndio pale je anasema, vous remplacerai. anasema mimi Mais il y a nitamibadilishia, une condition. na kuna kwa Si masharti vous revenez à kama moi. mnanirudilia mimi. Bien-aimé, brièvement, je peux dire ceci. Wapera, kwa kwanza nataka niseme Là où il y a hivi, le jugement de Dieu, wakati kuko hukumu ya Mungu ça demande la repentance. inaomba Et là ukitubio, où il y a la repentance, wakati kunakuwa kitubio ça demande la restauration. unaomba Ce kufanyiwa sont upya. des choses qui sont liées. Ni vitu vinasha kufuatana Jugement de vile, Dieu, hukumu ya Mungu, repentance kutubu et restauration. na kufanyiwa upya, Alors nous irons de cette manière na tutafanya vile tout au long de cette semaine. kadiri ya juma mzima hii. Je voudrais d'abord vous dire, Nataka mbele ya yote kuambia, quand on parle du jugement, wakati wanazungumzia kuhusu on hukumu, voit la décision wanaona mpango d'un tribunal ya baraza dans mahakama une affaire donnée. kwa ajili ya mambo fulani. La décision Mahamuzi devant, il y a un conflit entre des personnes, Kuna kwa entre des fitina, watu sociétés, je ne hawapatane. sais pas quoi. atawapatane, Alors, la décision qui va tomber, na ile maamuzi hukumu c'est ce qu'on appelle itaonekana, le jugement. ndio ile wanaita hukumu. Mais alors, il y a les jugements séculiers, les jugements du monde, Na kule kunakuwa hukumu, mais il y a aussi les jugements de Dieu. kunakuwa hukumu ya watu na hukumu ya Alors, nous Mungu. sommes concernés ici Hapa ile natuhusu par si le leo, jugement de Dieu. ni hukumu ya Mungu ndio Donc, natuhusu il arrive leo. aussi Inafikia vile que vile nous entrions en procès tuingie ndani ya avec kusamba. Dieu Kuna samba na lorsque nous Mungu. avons fait Wakati tunafanya un péché donné. dhambi fulani, Et il y a une sentence qui va tomber. na hukumu itaonekana. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Pale wapendwa katika si Bwana, vous comprenez c'est quoi le jugement, kama mnaelewa sababu ya je hukumu maana voudrais yayo, qu'on commence par le tout premier jugement. tunataka kuanzia pale na hukumu ilikuwa mu dunia ya kwanza. Le jugement adamique Hukumu ya Adamu na Hawa va nous concerner aujourd'hui. ambayo itatuhusu siku ya leo, Et donc, c'est là où le message va commencer. na ndio pale mahubiri yangu itaanzia. Nous sommes dans Genèse 3. Tuko mkitabu ya Mwanzo sura ya Nous 3. allons essayer de lire Tutajaribu kusoma, et nous serons en train d'expliquer tutaanza kufasiria vile vile, pour voir quelles leçons na tuone nous fundisho gani ambayo tutapata vont ndani, tirer pour nos vies. ambayo itatusaidia maisha yetu. Je voudrais qu'ensemble nous puissions vraiment lire. Nataka kweli sisi wote tusome kweli. Et je voudrais qu'on lise Genèse 3 Nataka tusome kitabu ya Mwanzo sura ya 3 comme on n'a jamais lu. kama vile hatuyaisomaka tena. C'est-à-dire qu'il faut qu'on découvre des choses Maana yake inabidi tuvumbule, tupate mobitu qu'on n'a jamais découvertes ambayo hatuyavumbulaka ndani ensemble. pamoja sisi wote. Genèse 3. Mwanzo sura ya 3. Vous êtes familier à ce texte, Unaisha kuisoma mara mingi ile barua, mais lisons-le ensemble. lakini tuisome tena sisi wote pamoja. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du Jourdain? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du Jourdain, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du Jourdain, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé.
Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu y es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on lise ce passage Natoka tusome hii maandiko comme un procès. kama vile baraza kusamba. Comme un procès. Kama vile kusamba. Je voudrais qu'on rentre dans le jardin d'Éden. Nataka turudie ndani ya bustani Et ya Edeni. qu'ensemble qu'on voie Ili sisi wote tuone ce passage hii maandiko comme un film qui est en train de passer en direct devant nous. kama filamu beko nepeleka bana pitisha mbele yetu. Il y a un jugement qui est prononcé. Kuna kuwa hukumu ambayo inatangaziwa hapa. Le procès Kisambo à trois accusés. inakuwa watu watatu ambao balisitaki. Vous avez le serpent, Kunakuwa nyoka, vous avez la femme kunakuwa na mke et vous avez l'homme. na vile vile kunakuwa na mume. C'est un procès qui commence. Inakuwa ni bisambo inaanza. Mais quel est le problème? Shida mambo yenyewe ni nini basi? Dieu a créé l'homme Mungu aliumba à son mume image, kwa picha yake selon sa ressemblance. na kwa mfano wake. Il l'a créé pour régner, Alimuumba ili pour atawale, diriger. ili yaongoze. Il lui a tout donné sur la terre. Akampatia yote duniani Il a même planté un jardin pour lui. na akamfanyia, akamsimikie bustani kwa Il ajili lui a yake. dit, Akamwambia tu peux manger unaweza kula des fruits, matunda tous les arbres. ya miti yote. C'est aussi bon. Inakuwa vema C'est vile aussi vile, agréable. inakuwa ya kupendeza vile C'est vile, bon pour la santé. inakuwa vema juu ya afya. Mais Lakini il y a un arbre kuna mti mmoja que tu ne peux pas toucher. ambao huwezi gusa, L'arbre de la connaissance mti ya du ufahamu bien ya mema et du mal. na mabaya. Ne touche pas. Le Usiiguse, jour où tu vas toucher, siku ile utagusa tu mourras. utakufa hakika. Et l'homme Na mme a commencé à travailler. anaanza kufanya kazi, Et son travail était simple. na kazi yake ilikuwa rahisi, Garder le jardin kulinda bustani et l'entretenir aussi. na kuitunza vile vile. Mais Lakini dans le chapitre 3, na musura ya 3 ils vont manger balikula l'arbre muti qui est interdit. ambao balibakataza. Et comme aujourd'hui, Kama leo tunaweza sema et tu interdis à l'enfant, ile unamkataza mtoto c'est ce qu'il va faire. na njoo atafanya, Sache un peu c'est quoi. ili avumbule ni nini kwamo. Tu dis à l'enfant, Kama unamwambia mtoto ne mets jamais la main dans le feu usiweke mkono wako kilolo wako et mkono, laisse seul. na Il mettra kama anabakia yeye atatia sa kilole main moto, kilole dans le yake feu, ndani ya moto, qu'il sache na asikie pourquoi ni nini on m'a interdit. wakati balinikataza hii. Adam aussi était comme un enfant. Adamu vile vile alikuwa vile mtoto, Il venait d'être créé. alitoka kumuumba wakati kidogo, Il venait d'être créé. wakati kidogo alikuwa asha kuumbwa. Surtout Ève, Zaidi Hawa la plus jeune. alitoka kuumbiwa Ce wakati qui ilikuwa est kidogo, interdit, ambayo banamkataza c'est ce que nous voulons faire. ndio ile tunataka kufanya. Tous,
sisi wote. Ce qui est interdit Ile inakatazwa au travail, kukazi, dans la société, ndani ya un ujamii, jour, na siku nous moja voulons le faire. tunataka kuifanya. Je vais voir. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Nini tunataka kufanya? Alors, il y a 3 accusés qui sont devant. Huko wasitaki watatu iko mbele ya Mungu. Et Dieu va prononcer une sentence. Na Mungu akatangaza maamuzi. Pas de répercussions jusqu'aujourd'hui. Kuna inakuwa na matokeo yayo paka na siku ya leo. Dans nos familles, Majamaa yetu, dans les couples, ndani ya majosi, et dans la société. na ndani ya ujamii. La société marche avec un jugement. Ujamii iko natembea na maamuzi, hukumu. Les hommes vivent avec un jugement. Watu wanaishi na hukumu. Gloire soit rendue à Dieu. Utukufu murudilie Mungu. Pour ceux qui ont compris qu'il faut retourner à Dieu. Kwa wale walielewa sema inabidi kumrudilia Mungu. Le jugement n'est plus sur eux. Hukumu haina tena juu yao. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapenda katika Bwana. Je voudrais commencer par la première. Nataka kuanzia hapo na hukumu ya munene kupita yote. Nous sommes au verset 17. Tunakuwa kushairi ya 17. La dernière partie. Kipande yake ya mwisho. Je commence par là. Naanzia pale. Non, c'est pas là. 19. Haina pale ni mstari ya 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Ni kwa jasho ya uso wako utakula mkate. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Wakati sasa utarudia ndani ya mavumbi. D'où tu as été tiré, tu as été pris. Ndani yao ulitoka amo. Car ce qui m'intéresse, ile nanihusu hapa, car tu es poussière, kwa maana uko mavumbi, tu retourneras utarudia à la poussière. kwenye mavumbi. Accusé, wasitakiwa watatu. La sentence envers le serpent, na kama unaona hukumu kufatana na mbele ya nyoka, envers la femme, ile hukumu ilimuhusu mke. Il n'y a pas, tu es poussière. Kasema tu retourneras à la poussière. Na utarudia kwenye mavumbi. Tu peux scandaliser quelqu'un. Naweza kustusha, kushangaisha mtu. Si vous voulez entrer en procès avec moi, vous me voyez après. Kama unapenda mubishani, na bila nataka kusema mnione kisha. Dieu n'a pas dit, Mungu ashikusema à la femme, kwa mke, tu es poussière, ukisema kwa mavumbi, tu retourneras poussière. Utarudia kwenye mavumbi. Dieu n'a pas dit à la femme. Mungu ashikumwambia mke vile. Retenez ça. Muishike ile. Et vous savez pourquoi? Unajua sababu gani? La femme mke n'est pas venue ashikutokea de la poussière. Kwa mavumbi. Je vais scandaliser peut-être quelqu'un. Si Dieu avait dit à la femme, parce que c'est elle qui passe en procès, la première, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, Dieu se serait trompé. Dieu ne se trompe jamais. Pourquoi Adam sera sanctionné sévèrement par rapport à la femme? Et les hommes entendent cela. Première chose, c'est Adam à qui Dieu a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Et pendant que Dieu est en train de lui parler, Ève n'existait pas. Comprenez bien les choses qu'on va développer. Que nos familles soient délivrées. Mais où entrera la délivrance? Ève n'était pas là. Vous savez, dans ce procès, Adam dit à Dieu, si moi je suis arrivé à manger, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Le juriste parle de
circonstance atténuante, je ne sais Wale pas. walifanya bao ya haki wanasema Il unaweza cherchait kumhurumia yako tu kaloko juu bila une anafanya. circonstance atténuante. Vile yeye ana nakosa sana unaweza kumhurumia kumpunguzia hukumu. Mais Dieu ne l'a pas suivi. Na Mungu asikuisika ile. Dieu n'a pas accepté. Mungu asikuisika ile. J'ai un disciple, Mimi niko na mwanafunzi mmoja même dans son couple. eko na shida mambo mujosi yake. Il aime répéter, Anataka kusema wakati yote. heureux. Kama mimi niko mwenye ole leo. Je suis là où je suis. Kama mimi nishakufikia mwapa nishafikia. C'est à cause de cette femme. Si kwa ajili kwa sababu ya huyu mke. Circonstance atténuante. Yeye anaona sema yeye ana nakosa sana, yeye kunapata paka bibaya. Peut-être c'est ce que tu te dis en tant que père de famille. Inawezekana wewe vile kwa baba wa jamaa unasema Si j'avais une vile. autre femme, Kama ningekuwa na mke peut-être que mwingine, ma situation serait différente. hali yangu ingekuwa ya kuachana na ya leo. Circonstance atténuante. Wewe una nakosa mwile mambo. Mais Dieu n'accepte pas. Ambao Mungu ashitikake. C'est toi le leader. Wewe ndio kichwa ya nyumba. C'est toi qui as reçu le message. Wewe ndio ulipata ujumbe. C'est toi le chef. Ni wewe kichwa. Comment tu peux dire c'est la femme? Je unaweza kumtupia mke wako sema ni yeye ndio nakosa. Ève. Kwa awa yako kwa nakosa lwake. Et vous allez le voir. Na tutaiona Qui a été accepté. ilimsaidia itike. C'est le serpent Ni nyoka qui m'a séduit. alinidanganya. C'est le serpent. Ni nyoka Regarde. Mungu Quand je atazama parlais à Adam, ili aseme na tu Adamu n'étais pas là. akikuwa Le pale. serpent, Ni nyoka rusé qu'il est, alikuwa est mjanja venu vile, vers toi. anakuya kwako Chez Adam. na Adamu. Wapenda katika Bwana, vile ko kichwa ya nyumba, vile ko kichwa ya nyumba ya jamaa, Habilité tunakuwa na muziko mkubwa juu yako et le bonheur ya kuleta heri d'amener le malheur. au kuleta lahana. Tu es poussière. Wako vumbi Tu vas retourner à la na poussière. utarudia kwenye mavumbi. C'est la mort. Ni lufu, C'est une kifo. condamnation de mort. Inakuwa Et wanatangaza cette lufu condamnation na hukumu a des répercussions inakuwa na matokeo dans l'ensemble de la vie de l'homme sur la terre. na ya ujumla yote ya kuishi kwa mtu pa dunia. Dieu veut avoir une famille et Non. le diable veut avoir une famille. Kama Mungu anataka kuwa na jamaa, ibilisi vile anataka kuwa na jamaa, Il va s'attaquer à la tête. ataanzia hapo kukichwa na kishambulia. Qui ont fait le leadership savent le bien comme le mal Mema na mabaya dépend du type de leadership. inaonekana na hali ya uongozi bora. Le bien retenez et le mal, même dans votre famille, dans votre foyer, Mema na mabaya muishike leo kama dépendra de vous. inatokana na mweye. Toi, homme, Wewe mme, tu as la possibilité de menacer ta femme si elle est en erreur. unaweza kumwamakia mke wako kama iko mkosa. Et ça vient de Dieu. Inatoka ni kwa Mungu. Mais la femme Lakini n'a mke pas cette possibilité ana na ile de uwezaji menacer son mari. akuya mshambulia mfokee bwana yake. Donc, Ni kusema celui qui a l'influence ule kona uwezo divine ya dans le kuongoza mariage, ya c'est ndoa l'homme. ni mme. Veut que ton foyer soit béni. Unataka josi yako Ne ibarikiwe. dis pas que c'est la femme que Dieu m'a donnée. Hapana kusema ni mke ambaye Mungu alinipatia. C'est toi le responsable Ni wewe mwenye kuwa na madaraka du malheur. ya C'est ton mabaya chômage. yanafika, ya C'est laana. toi le responsable. Ni wewe kichwa ya ile mambo. Change. Badilika Ton foyer changera. na josi yako vile vile itabadilika. Change. Badilika, Ta famille changera. familia yako vile vile itabadilika. Chose. Kitu cha pili, Dieu vient vers le serpent. Mungu anenda mbele ya nyoka. Entrons au début. Tunarudia kumwanzo ya yote. Le serpent Nyoka a trois caractéristiques eko na tabia tatu qui ont fait ambayo ilifanya qu'il se retrouve ajikute au banc des accusés. katikati ya wale walisitakiwa. J'ai dit, voyez ce chapitre comme un procès. Nilisema muone hii sura kama vile bisambo bila fanyika Il y a mbele un ya watu. accusé Huko ule ambao balimsitaki
qui sera accusateur à la fin des temps. Na yeye atakuwa anashitaki wengine kumwisho wa nyakati. Parce qu'aujourd'hui, le serpent n'est pas un accusé. Kwa maana leo nyoka ndio yule C'est un accusateur. Yeye kuna shitaki wengine. Mais dans le jardin d'Éden, Lakini mbustani ya Edeni c'est un accusé. ni yeye bali msitaki katikati ya wengine. Regardez la Bible, ce qu'elle nous montre au début. Muone ile Biblia inatuambia Le kumwanzo. serpent, Nasema nyoka de tous les animaux, ya wanyama c'est lui wote le plus rusé. ni mjanja kupita bote. C'est pas par hasard qu'il a été choisi comme tentateur. Haina kuabula mbaba alimchakula kama mtaya kama vile mtu wa kujaribu wengine. Si on avait choisi les lions comme tentateur, Kama chakula kasima kama vile ya kujaribu, peut-être que le péché inawezekana dhambi ne serait jamais entré dans le monde. haingeingia kama mdunia. Fallait le serpent. Hapa ilibidi kukue nyoka. Et on dit il est le plus rusé. Wanasema ni mjanja Et, kupita wanyama et wote. quand Dieu prononce sa sentence, il dit Wakati Mungu anatangaza hukumu yake anasema comment mettre fin à ça? je kusimamisha Tu ile deviens l'animal le plus maudit. unakuwa nyama yule lainiwa zaidi Il ya n'y wanyama a wengine. pas d'animal Hakuna maudit dans la mnyama Bible si ce analainiwa, n'est le serpent. nyama yule analainiwa mu Biblia kama haina nyoka. Basi Dieu ne dit pas à la femme, Mungu asikumwambie mke, voici ce que tu vas faire avec le serpent. ona sasa ile utafanya na nyoka. Bien aimé, c'est très important de comprendre. Wapenda na kwa mafaa sana kuelewa hii. Dieu dit au serpent, Mungu anasema na nyoka. lisons ensemble. Tusome sisi wote pamoja. Il s'agit du serpent. Hapa ni mambo ya nyoka. Qui n'a jamais vu le serpent? Nani unashonaka nyoka? Allez dans nos champs Mwende tu kumkongo huko. et voir le serpent. Utakutana na nyoka. C'est, hein? Mjanja zaidi, Tu as déjà vu la langue du serpent? unaisha kuonaka ulimi ya nyoka. Tu as déjà vu ses yeux? Kisha kuonaka macho yake kisa daifaka. Tu as déjà vu la tête du serpent? Kisha kuonaka kichwa ya nyoka. Tu sais que le serpent peut danser. Unaona nyoka anaweza kulempa, eko Tu nacheza. l'as déjà vu ramper. Kisha kuonaka iko na tambala. Est-ce que tu connais un animal comme le serpent? Kisha kuonaka nyama mwingine kufanana na nyoka, Mais c'est le serpent là, ni ule nyoka ule. le plus rusé, Ni mjanja kupita banyama à bote. qui Dieu va dire. Na Mungu anasema anamulaani. Écoute très bien. Sikia mzuri. Nous sommes où là? Le verset 14. Mstari ya 14. Dieu dit au serpent. Bwana Mungu akasema na nyoka. Non, je vais à 15 directement pour gagner le temps. Tunasoma mstari ya 15 kwa haraka. Il est en train de s'adresser au serpent, physique d'abord. Mungu Physique. yuko anasema na nyoka wakonekana na macho ya mtu. Le plus rusé. Mjanja kupita nyama Je yote. mettrai inimitié Tatia uadui entre toi et la femme. kati yako na mke. Ça c'est Dieu. Ni Mungu anasema. Je voudrais que tu mettes d'abord un point là-bas. Napenda utie pointi pale. La suite on va voir. Na kisha ile Je mettrai une... Ça c'est Dieu qui dit au serpent. Et où Il ni ne Mungu. dit pas à la femme. Mungu yuko anasema na nyoka siseme na mwanamke. Donc le serpent a enregistré ce message. Ni kusema nyoka alishika ile La Mungu alisema. conséquence de cette inimitié, Na matokeo ya ile c'est uadui que celle-ci t'écrasera la tête ni kusema mke atakukanyaka na et kupiga toi, kichwa tu lui blesseras le talon. na wewe utamuumiza kukasinginyo. Le serpent a déjà enregistré cela. Nyoka aisha kusikia na kushika Et ile. c'est l'homme qui oublie. Na pale ni mtu anasahau. Le serpent, on ne peut pas le dompter. Na nyoka huwezi kumtawala. Parce que le Créateur a déjà dit, Kwa maana muumbaji aisha sema quand tu vois l'homme, kama unaona tu mtu blesse-les les premiers. wende anzia hapo kumtafuta Blesse-les mulume. les premiers. Anzia hapo kumuluma wa kwanza. Serpent, Nyoka si tu ne le fais kama pas, wewe ifanye la femme, mke sa descendance uzao va wake t'écraser la tête. itakuvinya na Si on kuponda t'écrase la kichwa. tête, Kama inakuvinya c'est kichwa fini. kunaisha kwako. Ça, c'est Dieu Huyu ni Mungu qui met anatia chez le serpent. anatia ndani ya kichwa ya Et il nyoka rampe avec ça. na eko na C'est tambala. pourquoi quand il te voit, il danse. Ndio kwa maana kama anakuona anaanza kutafuta kulume Il s'échappe. kisha anakimbia. Cherche à l'occasion. Eko anatafuta Quand bahati. tu lui donnes l'occasion, Kama unampatia tu il n'y bahati, a pas de pardon avec le serpent. hakuna kukuhurumia. Nyoka hawezi kuhurumia. Écrase. Anakuluma. Quelqu'un. Nasema na mtu mmoja. Tu manges le serpent. Et
Mukulaka nyoka ndio tunamkulaka satu. Et Paul a dit, mangez tout ce qui se vend. Paulo anasema muuze mkule vyote viko sokoni. Vous êtes en train de manger un ennemi. Uko nakula adui. Un ennemi. Ni adui. Alobaka. Watu ba kukinshata wanasemaka Ebembe ya nyoka. kitumba ya nyoka. Esila kasomote. Kama tu unaiona utakimbia hata nyoka ishakufa. Quand tu tues un lion, Kama unaua simba, tu vas pas fuir le cadavre. hata kama aishakufa vile utakimbia. Mais le serpent, Lakini tu nyoka kama même son unamuua, cadavre, kama tu unamuua il faut unamuona fuir d'abord. unaanzia hapo. Unajua sababu gani? il est rusé. Ni mjanja. Peut-être qu'il n'est pas mort. Inawezekana kuna lala na kuchungia ni wapi kulume. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapenda katika Bwana. Réalité, Sasa ukweli ya hivi elle est au niveau spirituel. tunaipeleka sasa mkiroho. La suite nous dit, Na ile nafuata natuambia hivi. je mettrai une unité entre toi et la femme, Tatia uadui kati yako na mke, mais aussi entre ta postérité vile vile kati ya et uzao sa wako postérité. na uzao wa mke. Là, nous sommes sur le plan spirituel. Hapo inakuwa ni hatua sasa ya kiroho. Bien-aimé, Wapendwa, cette postérité, ile uzao ce n'est pas au pluriel, haina kwa utele, c'est une. haina kwa wingi, C'est ni Christ. moja, ni Kristo, C'est Jésus. ni Yesu. La postérité de Uzao la femme ya qui mke va écraser ambayo la tête de itaponda la kichwa postérité ya du uzao serpent, ya nyoka c'est Jésus. ni Yesu. Et c'est lui qui va piquer Ni yeye nos talons. atalumba C'est le kwenye diable. kasinginyo yetu, ni nyoka. Le diable ne peut pas être un ami. Ibilisi hawezi kama kuwa rafiki yetu. On ne peut pas jouer avec le diable. Hatuwezi On kumchezea ne peut pas faire un ibilisi. pacte avec le diable. Hatuwezi kukombana na ibilisi. La mission du diable, Kazi wala tuer, shamba ni kuua, égorger ni et kuchinja détruire. na C'est kubomoa. tout ce qu'il connaît. Anafanya ndio paka ile Mais anayua. pendant les 3 semaines, Hii muda ya si tu es majuma dans un pacte avec le diable, hein, c'est pas trop tard. kama ulikuwa na agano na nyoka Coupe ibilisi, ce lien. oyachelewa kata ile Sors kamba. de cette alliance Toka ndani ya ile agano et tu vivras. na ataishi lwake. Tu vivras, bien-aimé. Wewe utaishi na wewe palwako. Satan est très dangereux. Ibilisi anakuwa wa hatari. Est-ce que j'ai une amitié avec lui? Esi uko na urafiki naye? Sisi tuko na Kristo. Il y a de salut en aucun autre. Hakuna wokovu mwingine ingine, Car il y a sous le ciel kwa maana kuna chini ya mbingu aucun autre nom donné parmi les hommes jina ambayo ilipewa katikati ya watu par lequel nous devions être sauvés. kupitia ile tunaweza kuokolewa. Nous devons rentrer à Christ Inabidi tumrudilie Kristo pour que nous soyons sauvés. ili tuokolewe, Pour que les jugements ili hukumu nous sautent ikuwe ipite yulu avec ses yetu conséquences. na matokeo yake yote. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapenda katika Bwana, il y a encore des choses à dire, mambo ni mengi ya kusumulia, mais le respect du temps lakini wakati balitupatia tunapaswa kuheshimu. est très important. Heshima ya wakati inakuwa ya mafaa. J'ai un papier ici me disant que le temps est arrivé à ça. Ananiambia wakati yangu inaishia hapa. Pas grave, nous avons toute la semaine Basi tuko na juma mzima mbele yetu exploité ce ili tuingilie ndani ya hii bisambo. Comment ce procès va se terminer. Tuone je hii bisambo bitafikia kumwisho. Aujourd'hui, Lakini leo hii tunataka kuomba muda kiloko. nous allons préparer notre... Tunataka kutayarisha juma yetu. Est-ce que tu es celui qui dit c'est à cause de la femme que tu as mis à mes côtés, c'est pourquoi je suis dans le malheur? Eti uko katikati ya wale watu wanasemaka ni mke tu nipatie ule njoo niko Dieu ndani. te dit ce nateswa. matin, ne réfléchis plus comme ça. Mungu anakuambia asubuhi ya leo usianze kuona vitu vile. Est-ce que tu as signé un pacte avec le diable? Eti ulifanya agano na ibilisi. Dieu te dit ce matin, il y a de salut dans le nom de Jésus. Mungu anakuambia asubuhi ya leo kupaka wokovu ndani ya jina la Yesu. Reviens à Dieu. Umrudilie Mungu. Prends ton temps Chukua wakati yako yote de réconcilier avec ta femme, ili upatane na mke de wako, réconcilier avec les amis, les upatane enfants. na watoto wako. Prends ton temps
chukua wakati de yako prier ya kuomba pour que les conséquences du jugement ili matokeo ya hukumu t'arrêtent dans ta vie. isimamie isikufikie. Et je dis que c'est possible. Na inawezekana vile vile. Je dis que c'est possible. Nasema inawezekana. Je dis à quelqu'un que c'est possible. Namwambia mtu mmoja Je suis en train de te dire que c'est possible. Nakwambia sema inawezekana. Tu n'as pas encore compris. Je suis en train de te dire Ole, que la restauration est possible. Je suis en train de répéter que la restauration est possible. Je le dis pour toi. Qu'est-ce que tu penses maintenant? Élève ta voix. Prenons ce 3 semaines au sérieux. Nous allons non pas chercher la victoire. Nous allons récupérer notre victoire. Parce que la victoire nous a déjà été donnée. Le diable a déjà été vaincu. Mais s'il n'est pas mort, ne le crains pas. Ne crains pas. On va se lever et on va prier. On va se lever et on va prier. On va se lever. C'est un engagement que nous voulons prendre. Et nous prenions cela au sérieux. Et que si demain nous pouvons être comme nous sommes là, Dieu nous bénira davantage. Nous prions au nom de Jésus. Père, ta parole, elle est la vérité. Nous voulons continuer à l'écouter.